Alors, sous vos applaudissements, nous nous tenons debout. Je vais inviter ici le révérend apôtre Habib Boati. Nous acclamons le Seigneur. Levons nos mains dans la présence du Seigneur. Dites après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai pas entendu ta voix. Seigneur Jésus, ce soir, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous invitons ta présence en ces lieux, dans ce quartier et dans nos cœurs. Nous invitons le ministère de tes anges qu'ils prennent contrôle des instruments et que leur présence nous fasse du bien. Qu'ils combattent pour nous des combats visibles et invisibles. Nous invoquons le sang de Jésus sur tout le peuple, pour cette estrade, sur les instruments et sur tout ce qui est en ces lieux. Merci Seigneur Jésus. Parle à nos cœurs et qu'une nouvelle vie commence. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ces lieux. Nous lions la puissance de la sorcellerie de ce quartier. Nous interdisons les dédoublements astrales. Nous interdisons les voyages mystiques, les flèches, les combats. Nous lions les mains et les pieds de nos ennemis. En ton nom Jésus. Nous libérons la tonalité des instruments, des baffles, afin que la voix de ton serviteur aille à des kilomètres et entre dans les maisons. Merci Jésus. Amen. Donne une merveilleuse acclamation au Seigneur avec des cris de joie. Je n'ai pas entendu des cris de joie. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci au chant. Que Dieu nous bénisse. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Non, sens-toi libre. Bien, amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Merci aux autorités de ce quartier. Merci à toutes les personnes qui nous donnaient l'occasion de tenir cette croisade. Alléluia. Amen. Merci à toute l'équipe qui travaille pour que cette croisade soit une réussite. Amen. Amen. Merci à tous les pasteurs qui sont mobilisés. Au couple qui a mis à la disposition de cette œuvre leur parcelle. Et j'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour toutes ces personnes. Je bénis le Seigneur pour le message qui nous a été donné hier par l'évangéliste Nono. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont été là hier
et qui sont encore là ce soir. Pour ceux qui sont en route et qui vont arriver d'un moment à un autre. Alléluia. Amen. De quoi vais-je parler ce soir? Je vais parler de Jésus. Regarde ton frère, ta soeur et dis-lui Jésus. Non, je n'ai pas entendu ton Jésus. Jésus. Alléluia. Je vais te parler de lui. Et je vais t'inviter après le message à faire quelque chose. Je vais lire la Bible dans Luc chapitre 4 à partir du verset 33. Luc chapitre 4 à partir du verset 33. Je lis au nom de Jésus. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. J'ai dit que je vais te parler de Jésus. Ce nom est le nom le plus important qui existe dans le monde. C'est le nom le plus populaire. C'est le nom le plus connu. Depuis que la terre existe, il n'y a pas un nom comme ce nom-là. Le nom Jésus. Dis amen. Il y a des gens sur la terre qui ont ce nom-là. Dans les familles, dans les maisons, il y a des gens que vous verrez qui s'appellent aussi Jésus. J'ai fréquenté avec un ami au collège. On appelait Jésus. Et nous on se moquait de lui. Parce que quand on voyait sa vie, par rapport à la vie que Jésus a menée sur la terre, mais on dit là que la différence à Nénékele. C'était un bandit. C'était un coureur de femmes. Mais il avait le nom Jésus. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui s'appellent Jésus. Et il y a des familles où vous verrez des cousins, des cousines, des oncles qui ont ce nom-là, Jésus. Alors j'ai fini par comprendre quelque chose. Tout le monde peut porter le nom de Jésus. Mais tout le monde n'est pas la personne qui avait porté ce nom et qui a créé le trouble sur la terre. Apparemment, tu n'es pas encore avec nous ce soir. Alléluia. Tout le monde n'est pas comme l'homme qui a porté ce nom-là il y a 2000 ans. Donc, avoir le nom de Jésus ne veut rien dire. Mais ce qui était important, ce n'était pas le nom, mais c'est l'homme qui portait le nom là. Parce que c'était un homme spécial. Depuis que la terre existe, on n'avait jamais vu un homme comme ça. Depuis sa naissance, il n'est pas né comme tout le monde. Je vais te dire une chose. Il m'a convaincu. Il m'a rassuré. Que pendant que je vais te parler de lui, il va agir au milieu de nous. Il va guérir les malades. Il va délivrer. Il va soulager. Il va parler à beaucoup dans les maisons, dans les ruelles. Et il envoie déjà ses anges ici.
Je sens une forte présence des anges qui brillent dans ce lieu. Non, si tu dis un amen bien, tu accompagnes mes paroles. Je te parle de Jésus. Et je te parle de cet homme-là qui a porté le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Depuis sa naissance n'a pas été comme toutes les naissances. Il n'est pas né normalement. Il est né d'une manière bizarre. Dis avec moi bizarre. Bizarre ne veut pas dire mauvais. Bizarre veut dire étrange. Alléluia. Amen. Le jour où il est né, jamais une naissance a bousculé la terre comme sa naissance. Alléluia. Amen. La Bible dit les anges qui étaient en haut, les anges qui habitent dans le royaume. Vous savez, le royaume de Dieu est à des milliards de kilomètres de la terre. Mais les anges ont laissé leur gloire. Ils ont voyagé dans les dimensions astrales pour venir dans la planète Terre, pour aller visiter des bergers, aller visiter des magiciens, aller visiter une femme vierge qui n'avait pas encore connu d'homme. Les anges ont apparu dans le ciel pour annoncer seulement une simple arrivée d'un enfant qui devait porter un nom qui devait bousculer l'histoire du monde. Dis avec moi, il est spécial. Il est spécial. Oh, Vumbuka, il est spécial. Il est spécial. Qui est spécial? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclame bien le Seigneur. La Bible dit encore, le jour où il est né, même l'univers. Oh, merci Seigneur pour ta gloire. La Bible dit même l'univers, les étoiles, les planètes ont confirmé qu'il y a un homme spécial qui va naître. Mouti n'a pas normal fait. Mais cet homme devait venir dans ce monde. La Bible dit qu'il existe plusieurs étoiles. Mais à cause de Jésus, une étoile qui n'avait jamais existé avant a été créée spécialement. Ça a brillé dans l'univers. Et les gens sur la terre ont vu l'étoile. Pourquoi? Parce que c'est un homme spécial. Tout ce qu'il fait n'est pas normal. Mais c'est extraordinaire. C'est l'homme que j'aime beaucoup. Je l'aime plus que ma famille. Je l'aime plus que mes frères et sœurs. Je l'aime plus que l'église. Je l'aime plus que ma femme. Et plus que mes enfants. Parce qu'il a dit ceci: si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon enfant. Et je suis venu t'annoncer ce soir que ce Jésus dont je te parle, il est un homme spécial. Acclame très bien le Seigneur. La Bible dit encore, lorsqu'il est né, il n'est pas né comme tout le monde. L'Esprit de Dieu est venu et descendu dans le corps d'une femme qui n'avait pas encore connu d'homme. Et il y a eu une grossesse. Et il est venu au monde. Le jour de sa naissance, même les magiciens sont venus l'adorer.
Ils ont emmené des parfums. Et ils sont venus reconnaître qu'il est le roi des rois. Et que sa puissance est au-dessus de toutes les puissances. Et j'annonce à Vindulu que la puissance de mon Jésus est au-dessus de la sorcellerie de ce quartier. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'ordre d'annoncer ce soir au Seigneur que la puissance de Jésus est au-dessus de toutes les puissances. Les sorciers m'entendent. Les magiciens m'entendent. Et ils savent que le jeune qui parle là n'est pas normal. Parce que mon Jésus n'est pas normal. Est-ce que je parle? Est-ce que tu entends? La Bible raconte. Dis Pasteur Loba. Hein, Loba? La Bible dit, lorsqu'il a eu 12 ans, à l'âge de 12 ans, il a parlé avec des prêtres. Il a parlé avec des gens intelligents. Mais les gens l'ont dit. On a vu des petits enfants. On n'a jamais vu un enfant de 12 ans qui est plus intelligent que nous. Dis avec moi, il est spécial. Il est spécial. Alléluia. Amen. La Bible dit quand il a eu 30 ans, il a commencé son travail. Il a commencé son ministère. Les gens de son quartier riaient. Les gens de son village se moquaient de lui. Parce qu'il avait vu grandir. Et quand il grandissait, il a rangé les bois. C'était un menuisier. Les gens l'ont vu un jour se lever et commencer à prêcher la parole de Dieu. Je sens la présence du Seigneur dans la salle. Je sens sa présence sur l'estrade. Il y a des gens qui vont avoir des visions. Il y a une forte présence de Dieu ici. Il va se passer un signe. Plus je vais parler, plus les gens vont rentrer. Les anges travaillent dans les ruelles. Parce que la gloire du Seigneur est enseigné. Dis un amen, bien, la chose s'accomplit maintenant. La Bible raconte. Les voisins ne croyaient pas en lui. Les gens ne croyaient pas en lui. Mais un jour, il est rentré dans un temple. Et il y avait une personne là qui était possédée d'un démon. Et pendant que Jésus prêchait, cet homme a commencé à s'agiter. L'esprit qui était dans cet homme a commencé à bousculer ce monsieur. Le monsieur est tombé. Il a commencé à rouler. Il a commencé à cracher. Les gens se sont dit, mais il y a qui? Et le démon a commencé à parler de la bouche de cet homme en disant simplement ceci: si je suis en train de m'agiter, c'est à cause de ce jeune garçon de 30 ans. Il n'est pas normal. Qui est-il? Et les démons confirmaient. Même si nous les sorciers, nous les démons, nous te connaissons. Et nous savons que tu es né et tu es venu sur la terre pour nous perdre. Oh mon Dieu, quand les démons disent perdre, nous ne plaisons pas perdre, ça veut dire quoi? On dit perdre. Perdre veut dire kuzimbisa. Ça disparaît. Donc même les démons reconnus que tu es venu sur la terre pour que nous on disparaisse des familles. Non, ils n'ont pas entendu ce que je dis.
Alléluia. Amen. Ça dit, Jésus est venu dans ce monde pour que la malédiction, la sorcellerie, la mort, les fétiches, les blocages disparaissent des familles. Ils ont dit, nous savons que tu es venu pour nous perdre. Quelle bonne nouvelle. Et cet homme-là, ils ont même dit, nous savons comment tu t'appelles. Tu es le Saint de Dieu. Dis avec moi, Jésus est le Saint de Dieu. C'est-à-dire l'homme saint. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, quand Jésus marchait, la création marchait avec lui. C'est-à-dire le pouvoir de créer. Un jour, pendant qu'il marchait, il a vu quelqu'un qui était aveugle. Et l'aveugle là n'avait plus de yeux. Ce n'est pas qu'il y a un messe, non. Mais la Bible dit qu'il n'avait plus de yeux. Et écoute ce que la Bible dit. Jésus a pris la poussière. Il a pris le sable. Il a craché. Et il a fabriqué comme deux boules. Il a mis dans les deux yeux. Et il a dit à cet homme, va laver ton visage. Et dis-moi qu'est-ce que tu vois. L'homme allait laver son visage. Et il a dit, je vois normalement. Les gens ont crié gloire à Dieu. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que le miracle, la guérison qu'il avait fait là, il avait simplement prouvé aux gens qu'il est notre créateur. Et je suis venu dire à quelqu'un dans ces lieux, le Seigneur Jésus a décidé de créer un nouveau travail dans ta vie. Je n'ai même pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Il va créer une nouvelle ouverture. Quand on crée, ça veut dire que la chose n'existait pas. Ce qui n'existe plus dans ta vie, dans votre maison, je te présente celui qui va créer ça. Il va créer un exploit dans les études. Là où la sorcellerie a déjà tout volé. Il va créer l'ordre dans le foyer. Là où la sorcellerie a déjà tout arraché. Même si ma maison et avec moi, c'est pas grave. Ce que je viens t'annoncer, c'est que Jésus va créer quelque chose de nouveau. Quand il marchait, la guérison marchait avec lui. Les malades étaient guéris. Les infirmes marchaient. Les gens qui n'entendaient pas entendaient. Les gens qui ne voyaient pas voyaient. C'est un homme spécial. La Bible dit encore, quand il marchait, il pardonnait les gens. La Bible parle d'une femme. Et cette femme-là était prostituée. Les gens commençaient à dire, les gens étaient prêts à lui jeter des cailloux. Parce qu'ils ont vu que Pascal n'a pas les gens commençaient à accuser. Puis il est arrivé. Il a fait semblant d'écrire. Il s'est levé. Il a dit parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, il jette la pierre. Personne n'a eu le courage de jeter. Ils sont tous partis. Il a la femme l'a dit, je ne les vois plus. Il a dit, moi aussi, je ne t'accuse plus. Je te pardonne. Ce que les gens avaient oublié, c'est qu'ils ne marchaient pas seulement avec le pardon, mais il est notre pardon.
Jésus ne marchait pas seulement avec la lumière. Et il est la lumière. Amen. Et il a vu l'obscurité qui règne dans ce quartier. Et il nous a dit, allez emmener la lumière. La Bible dit qu'un jour il est mort. On l'a fait honte à la croix. On l'a humilié à la croix. On l'a ridiculisé, on a craché. Et pendant qu'on crachait sur lui, la Bible dit que le ciel était devenu noir. Il y a eu des tonnerres. Il y a eu des éclairs. Et il a crié. Il a dit tout est accompli. Et les gens n'avaient pas compris pourquoi il avait dit tout est accompli. Je vais t'expliquer ce soir. Il y a une femme. Elle avait un garçon. Et c'était son unique enfant. Qui avec moi, pasteur avancé. Alléluia. C'était son unique enfant. Et chaque fois quand l'enfant grandissait, l'enfant lui disait, maman, le jour où j'aurai 18 ans, quel cadeau tu vas m'offrir? Mais l'enfant lui disait ça depuis quand l'enfant avait 5 ans, 6 ans. Et chaque fois elle disait à l'enfant, laisse-moi cette affaire, on en parlera prochainement. L'enfant a eu 16 ans. Il a dit, quand j'aurai 18 ans, quel est le cadeau que tu vas m'offrir? La maman disait, ce n'est pas encore le temps, tu n'as pas encore 18 ans. Et l'année qui a suivi, l'enfant a eu 17 ans. Et quand il a eu 17 ans, il a fait un arrêt cardiaque. L'enfant est tombé. On l'a emmené à l'hôpital. Et lorsqu'on l'a emmené à l'hôpital, on a découvert que le cœur de l'enfant était pourri. Alléluia. Le cœur de l'enfant était comment? On a dit à la maman, dans 3 jours, ton enfant mourra. Il faut opérer. Il faut lui donner un autre cœur. Alors la maman s'est rappelée que l'enfant a 17 ans. Et que l'année prochaine, il aura quel âge? À 18 ans. On a opéré l'enfant. On l'a opéré à 17 ans. On lui a mis un autre cœur. Mais il est resté dans un coma jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année où il a eu 18 ans. Quand il a eu 18 ans, il est sorti de son coma. Les oncles sont venus le faire sortir. Ils l'ont amené à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a vu une lettre sur son lit. Et la lettre était écrite de sa mère. La lettre disait, mon fils, tu m'as toujours posé une question. Qu'est-ce que je veux t'offrir lorsque tu auras 18 ans? À l'heure où tu liras cette lettre, tu auras tes 18 ans. Et tu seras dans la joie. Mais sache que j'ai sacrifié mon cœur. Je t'ai donné mon cœur. Et j'ai accepté de mourir pour toi. C'est le meilleur cadeau que je te donne. Pour tes 18 ans. L'enfant a pleuré. Il a demandé où est ma mère. On lui a dit ta mère est morte. Elle a pas accepté qu'on lui donne son cœur. On te donne son cœur.
L'enfant dit pourquoi maman a fait ça? Les gens disent mais t'avais promis. Elle devait t'offrir un cadeau inoubliable. Et le Saint-Esprit m'a dit. Et le Seigneur Jésus m'a dit. De venir vous dire à tous. Et vous qui priez déjà. Et vous qui dites que vous êtes sauvés. Et vous qui ne connaissez pas encore bien Jésus. Le sacrifice que cette mère a fait n'est rien comparé à ce que lui il a accepté pour toi. Si je t'avais dit seulement que Jésus a souffert pour toi, tu allais dire Amen. Mais tu n'allais pas comprendre le sens. Mais l'exemple que j'ai pris, tu as senti de la pitié. Mais tu oublies que ce que Jésus a fait est plus que ça. La Bible ne dit pas qu'il a l'amour en lui. La Bible dit il est amour. La Bible dit pendant que nous étions encore dans les ténèbres, dans le péché, il est mort pour nous. Papa, un roi, quelqu'un que les anges se mettent à genoux devant, il allait mourir à moitié nu à la porte. Jésus. Et il est écrit, lorsqu'il était dans le monde des morts, il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'en enfer. La Bible dit même qu'il a prêché l'évangile là-bas. Le troisième jour, il est ressuscité dans il est sorti de la mort. Et quand il est sorti, il a dit ne craignez plus. J'ai vaincu la mort. Et je parle à ce quartier. Même si tu as rêvé la mort, même si tu as rêvé un accident, même si papa Begena Belaka, même si la sorcellerie de ta famille t'a fait voir des malheurs qui arrivent, dis avec moi, n'aie pas peur. Jésus a vaincu la mort. Et je te dis ce soir, tu ne mourras pas avant d'avoir accompli la volonté de Dieu sur la terre. Tu ne mourras pas avant de vivre le succès sur la terre. Quand j'étais encore plus jeune, je rêvais que je prêchais devant des fous. Je rêvais que je prêchais et puis des gens m'écoutaient. Mais j'avais quel âge? 10 ans. Mais toute ma vie, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a raté des accidents et la mort comme moi. Des accidents graves. Mais la mort n'a pas eu le pouvoir sur moi. Parce que Jésus savait il y avait une page de ma vie où il était écrit 22 septembre 2017, campagne d'évangélisation à Kindu. Apôtre Habib Poiti. Donc je ne pouvais pas mourir avant de voir ces choses. Et je déclare sur ta vie ce soir, mets la main fort. Personne ne mourra en ces lieux avant de vivre la gloire. Je me lèverai bien haut. Écoutez,
ni les pasteurs, ni les responsables, ni vos frères, personne ne mourra. Parole de l'apôtre Habib. Vous allez vivre. Ceux qui ont programmé la mort vont mourir à votre place. Ceux qui ont jeté la folie dans votre famille, j'ordonne maintenant que les anges de l'Éternel les localisent, les rattrapent, et que leur folie reparte dans leur propre corps. Ceux qui ont jeté sur vous la malédiction du mariage, la malédiction plutôt dans le célibat, la malédiction dans la stérilité, la malédiction dans les échecs, je déclare que la même malédiction les localise. Je vois au milieu de nous des grands commerçants dans ce quartier. Je vois au milieu de nous une grande église qui va s'installer ici. Même l'espace là, ça suffira pas. Il y a des gens qui vont prier dans la ruelle. Il y a des gens qui vont prier dehors. Les gens mettront des chaises dehors. Je vois en ces lieux qu'il y aura des mariages. Je vois en ces lieux qu'il y aura des guérisons. Aujourd'hui et éternellement, ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il guérit les malades, il ouvre les portes fermées, il donne la richesse, il donne une nouvelle famille, il donne une paix spirituelle, il donne une paix spirituelle. Il libère le quartier de Vindouloulou de la sorcellerie. Dis avec moi, Jésus est spécial. Je vais finir en te disant ceci. Jésus, il n'y a personne comme lui. Il est extraordinaire. Alléluia. Un jour, il est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté, lui-même il est resté calme. Mais Dieu notre Père a parlé à sa place. Et il a dit, je donne à ce garçon-là le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'à partir d'aujourd'hui, quel que soit l'an 0 jusqu'à l'an 2017, jusqu'à après l'an 2017, au nom de Jésus, chaque fois qu'on prononcera son nom, attention, il va se passer quelque chose dans l'atmosphère de ce quartier. Chaque fois qu'on confessera son nom, tout genou doit fléchir. Dans les cieux, c'est-à-dire le ciel là, le deuxième ciel, là où il y a les esprits qui travaillent, le troisième ciel, là où Dieu lui-même est assis. La Bible dit tout genou doit fléchir sur la terre, même dans les forêts, même dans Massa, même dans les montagnes.
sorcellerie de fléchir maintenant même. J'ordonne au genou de cette sorcellerie de fléchir. J'ordonne que tous les sorciers se mettent à genoux depuis la chambre. Que ta malédiction se mette à genoux, c'est un ordre. Que les chaînes soient prises. Que les serpents soient brisés. Que leur tête soit écrasée. Que les totems soient écrasés. Et que la sorcellerie soit à genoux maintenant. C'est un ordre, mettez-vous à genoux. Dis avec mon œil élevé. Je te parle de Jésus. Et ce n'est pas tout. Il a dit toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Seigneur veut dire maître. Je vais finir. Un jour, Satan a eu une réunion dans le monde des sorciers. Il a rassemblé tous les sorciers du monde. Et pendant la réunion, il y a des sorciers qui étaient en train de faire le rapport. Chacun expliquait comment il a sacrifié les gens par des accidents, par des maladies, par des explosions d'avions, des collisions de trains, des morts subites, des mauvais rêves, des cauchemars. Et parmi les sorciers, il y a un sorcier qui était là. C'était un Togolais. Il s'est levé et il a dit, maître, moi je n'arrive pas à sacrifier. Satan a dit pourquoi? Et Satan était assis sur son trône, son fauteuil.